This is it. Un nouveau film Seigneur des Anneaux est officiellement en préparation. Cela promet une rencontre avec deux personnages coupés de la trilogie. Et bien plus. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Avant même la sortie du Seigneur des Anneaux, The Hunt for Gollum l'année prochaine, Warner Bros et New Line Cinema ont déjà un autre projet en tête pour cette franchise fantastique acclamée. L'animateur de talk-show Stephen Colbert et son fils, le scénariste Peter Colbert, s'associeront à Peter Jackson pour un film qui pourrait bien combler certaines lacunes de l'intrigue de la trilogie originale. Le prochain film après The Hunt for Gollum s'intitulera Le Seigneur des Anneaux, Shadows of the Past et adaptera 6 chapitres de la communauté de l'anneau absents du film de Peter Jackson sorti en 2001, dont 3 font la compagnie, un raccourci vers les champignons, une conspiration démasquée, la vieille forêt, chez Tom Bombadil et Brouillard sur les hauts des Galgal. Si la famille Colbert garde encore secret la plupart des détails de leur nouveau scénario, le public peut déjà deviner quels personnages figureront dans ce film. Parmi eux, 2 personnages coupés du Seigneur des Anneaux original, mais aussi la toute première apparition d'un personnage qu'on aime tous, avec, on espère, le retour de l'acteur dans son rôle emblématique. Alors que Stephen Colbert et Peter Jackson gardent le secret sur le nouveau film, une chose est sûre pour la plupart des fans, les chapitres de Shadows of the Past mettent en scène l'un des personnages les plus mystérieux de la Terre du Milieu. Tom Bombadil, finalement coupé au montage de l'adaptation cinématographique de la communauté de l'anneau, aux grandes dames des lecteurs de Tolkien. Dans le roman original de Tolkien, Frodon et sa bande de hobbits rencontrent Tom Bombadil pour la première fois lors de leur traversée de la vieille forêt après avoir quitté la comté. Le mystérieux vagabond les sauve du grincheux vieil homme Sol et les invite à séjourner quelque temps chez lui et sa femme, Bédor, dans leur confortable chaumière forestière. Là, les hobbits se reposent et se préparent pour la prochaine étape de leur voyage, le poney fringant, dans le village de Brie. Durant leur séjour dans la vieille forêt, Frodon et les autres hobbits découvrent rapidement que Tom Bombadil est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Bien qu'il se présente comme un homme simple et jovial, amoureux de la nature, Bombadil est en réalité bien plus ancien et puissant qu'on ne l'imagine. Heureusement, c'est un être bienveillant qui aide les hobbits dans leur quête, même s'ils ne découvriront jamais sa véritable nature. De fait, les origines exactes de Tom Bombadil demeurent l'un des plus grands mystères non résolus de l'univers de Tolkien. Le voyage des hobbits à travers la vieille forêt et leur halte chez Tom Bombadil et Bédor constituaient une digression trop importante par rapport au récit principal pour être inclus dans la trilogie originale de Peter Jackson. Néanmoins, l'exclusion de ce passage a été un point de friction majeur pour les fans inconditionnels de l'œuvre originale de Tolkien ces 25 dernières années. Bien que l'apparition de Tom Bombadil dans Shadow of the Past n'ait pas été confirmée, ne fait aucun doute que la famille Colbert ont bien l'intention de l'intégrer à leur scénario. Ces interactions avec les hobbits constituent l'élément central des chapitres qu'il prévoit d'adapter au cinéma, rendant son introduction inévitable pour le plus grand plaisir des fans du Seigneur des Anneaux. L'introduction de Tom Bombadil dans Shadows of the Past marque un tournant dans la saga de Peter Jackson. 25 ans après sa suppression du personnage de la communauté de l'anneau, la franchise s'attache à compléter un pan entier de l'univers de Tolkien. Tom Bombadil fait ses débuts dans la 2e saison de la série Les Anneaux de Pouvoir, diffusée sur Prime Video. Rory Kinnear incarne ce nomade jovial qui joue un rôle déterminant en aidant Gandalf à découvrir sa véritable identité. Le public a même droit à une version musicale charmante de Old Tom Bombadil, le poème éponyme emblématique du personnage. Kinnear devrait reprendre son rôle dans la 3e saison à venir, où il continuera de guider Gandalf et de lui enseigner comment maîtriser le feu secret. Bien que les Anneaux de Pouvoir aient introduit le personnage en premier, The Shadows of the Past a l'opportunité d'adapter les interactions canon de Tom Bombadil avec les Hobbits durant les événements du récit original de Tolkien. Le film inclura très probablement certains des moments les plus emblématiques du personnage, notamment sa brève possession de l'anneau unique, moment où il est révélé que l'anneau de Sauron n'a aucun pouvoir sur lui. Tom Bombadil est également une figure importante de l'univers riche et complexe de Tolkien. Bien que Tolkien n'ait jamais fourni de réponse concrète sur l'origine ou la véritable nature du personnage, il ne fait aucun doute qu'il est l'un des êtres les plus puissants de toute la Terre du Milieu. Certaines théories suggèrent même que Tom Bombadil serait une représentation d'Eru Ilúvatar, le dieu de la Terre du Milieu. Un être d'une telle puissance et d'un tel statut mérite assurément d'être mis en valeur dans cette adaptation, surtout tant d'années plus tard.
Les fans de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ignorent peut-être qu'un cinquième Hobbit aurait pu faire partie de la communauté de l'anneau. Dans les romans originaux de Tolkien, Frodon Sake est accompagné de 4 amis lors de la première étape de son voyage, dont Frédégar, le gros Bolger, un autre habitant de Hobbitbourg. Les films ont omis le rôle de Gros, mais The Shadows of the Past offre l'opportunité de remettre ce Hobbit oublié sur le devant de la scène. Dans la communauté de l'anneau, Frodon quitte Hobbitbourg sous le faux prétexte de déménager à Creux de Crick. Ami proche de Merry, Gros est recruté pour aider le jeune Sake à déménager ses affaires. Comme les autres Hobbits, Gros apprend la décision de Frodon de quitter définitivement la comté et se voit proposer de l'accompagner à Foncombe. Ayant entendu de sombres histoires sur la vieille forêt, Gros choisit cependant de retourner à Hobbitbourg, plutôt que de poursuivre le voyage. On se souviendra peut-être toujours de Gros comme du Hobbit qui a fait demi-tour, mais il est néanmoins considéré comme un héros à la fin de l'histoire. Il couvre Frodon pendant son absence, préservant les apparences auprès des autres Hobbits curieux de la comté. Cette mission le conduit également droit dans le collimateur des Cavaliers Noirs lorsqu'ils arrivent à la recherche de l'anneau de Sauron. Contraint de faire preuve de courage, Gros parvient à effrayer les Nazgûl en alertant les autres habitants de Hobbitbourg de leur présence. L'héroïsme de Gros se manifeste également dans une séquence coupée au montage de la trilogie, lors du nettoyage de la comté. Saruman et ses troupes soumettent les Hobbits dans un dernier sursaut après la défaite de Sauron. Gros joue un rôle déterminant en menant la révolte contre les forces de Saruman, retenant leur souffle jusqu'au retour de Frodon et de ses compagnons. Ainsi, Frédégar Bolger se rachète d'avoir fait demi-tour et d'être rentré chez lui en aidant à défendre sa maison contre les forces du mal. Bien sûr, il était impossible d'explorer toutes les scènes de Gros Bolger dans les films de Peter Jackson. Le personnage n'apparaît que brièvement lors de la fête du 111e anniversaire de Bilbon. Toutefois, Shadows of the Past prévoit d'adapter des chapitres cruciaux absents du film de 2001, qui incluent justement les scènes importantes de Gros Bolger. Tout est en place pour que le Hobbit, le plus sous-estimé de Tolkien, fasse enfin ses preuves dans la franchise. Après la sortie de Shadows of the Past, le public aura peut-être un tout nouveau respect pour Frédégar, le Gros Bolger. Les chapitres qui serviront de base au film se déroulent entre le départ des Hobbits de la comté et leur arrivée à l'auberge du Poney Fringant à Bree. Pour atteindre la route de l'Est menant à Bree, Frodon Sake et ses compagnons durent traverser un cimetière hanté appelé les Hauts des Galgal. Cette région avait jadis fait partie du royaume frère du Gondor, l'Arnor, mais plus de 1000 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, elle avait été ravagée lors d'une guerre contre le roi sorcier d'Angmar. L'énigmatique Tom Bombadil, que les Hobbits avaient rencontré plus tôt dans la communauté de l'Anneau, les retrouva aux Hauts des Galgal. Après les avoir sauvés de créatures mortes vivantes appelées êtres des Galgal, il leur narra l'histoire de la région. Et à cet instant, les Hobbits eurent une étrange vision. Ils virent des silhouettes d'hommes grands et austères, brandissant des épées étincelantes, dont la dernière portait une étoile sur le front. Il s'agissait d'apparitions des Dunedin, qui avaient été presque entièrement exterminés lors de la conquête de l'Arnor par le roi sorcier. La plupart étaient d'anciens rois et guerriers morts depuis longtemps, mais Tolkien laissa fortement entendre que celui qui portait une étoile sur le front n'était autre qu'Aragorn. Lors de son ascension au trône dans le Retour du Roi, Aragorn portait sur son front une gemme blanche appelée Elendilmir, ou étoile d'Elendil. Le langage utilisé par Tolkien pour décrire l'Elendilmir était étonnamment similaire à celui employé dans la scène des Hauts des Galgal. Comme Frodon n'avait pas encore rencontré Aragorn à Bree, cette apparition spectrale marquait en réalité la première apparition de Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. À la première lecture du roman, les Dunedin illusoires des Galgal peuvent paraître insignifiants, mais à la lumière de la suite du récit, la présence d'un être portant une étoile sur le front devient une préfiguration saisissante. L'apparition d'Aragorn en vision au Galgal serait un rôle idéal pour Mortensen. Son âge apporterait peu, car la vision pourrait se situer à n'importe quel moment du règne d'Aragorn. Et même si les réalisateurs souhaitaient le rajeunir, l'aura fantomatique des Dunedin masquerait tout effet de rajeunissement maladroit. De plus, la scène serait relativement brève, probablement avec très peu de dialogue d'Aragorn, ce qui représenterait un engagement moins important pour Mortensen que d'accepter le rôle principal dans The Hunt for Gollum. L'un des principaux attraits des nouveaux films est qu'ils offrent l'opportunité de revoir les personnages emblématiques de la trilogie de Jackson, mais c'est une arme à double tranchant. Si leur présence se situe dans des lieux ou des époques incohérentes avec l'univers de Tolkien, leur inclusion apparaîtra comme un simple service de fan. Rendre hommage à l'apparence d'Aragorn dans Brouillard sur les Hauts des Galgal permettrait à Shadows of the Past de puiser dans la nostalgie du voyage d'Aragorn dans la trilogie tout en restant totalement fidèle au livre.
The Shadows of the Past a été annoncé récemment, laissant de nombreux détails sur ce nouveau film encore flous. Cependant, en révélant les chapitres qui seront adaptés, Stephen Colbert et Peter Jackson donnent quelques indices sur ce que les fans peuvent attendre de cette nouvelle histoire. Les Hobbits occupent une place importante dans ces 6 chapitres de la communauté de l'anneau. Il est donc fort probable que le film réunisse les 4 principaux Hobbits de la trilogie originale. Une histoire se déroulant à cette époque serait incomplète sans Frodon, Sam, Merry et Pippin. Elijah Wood devrait reprendre son rôle de Frodon dans The Hunt for Gollum et sera sans doute disposé à jouer dans un autre film par la suite. Sean Astin, Billy Boyle et Dominic Monaghan sont restés proches du Seigneur des Anneaux et des fans au fil des ans, et il ne faudra probablement pas les convaincre longtemps pour qu'ils reviennent aux côtés d'Elijah Wood. Il est également possible que le public aperçoive d'autres visages familiers. Sir Ian McKellen reprendra son rôle emblématique de Gandalf le Gris dans The Hunt for Gollum l'année prochaine et pourrait faire une brève apparition dans le film qui suivra. Les deux films se déroulent à peu près à la même époque, ce qui pourrait faire de Gandalf le lien entre leurs deux histoires. Shadows of the Past nous ramènera également dans quelques lieux emblématiques. Stephen Colbert a conclu la vidéo d'annonce originale en lançant aux fans « Rendez-vous dans la comté ». Cela laisse présager un retour du film dans la comté, point de départ de la quête de Frodon. On peut donc s'attendre à un retour sur le plateau de Hobbiton en Nouvelle-Zélande, toujours en construction et destination touristique prisée. Les fans ayant visité le site récemment auront remarqué des équipes de construction à l'œuvre sur un projet non divulgué, préparant peut-être le terrain pour un retour tant attendu dans la comté. C'est une période exaltante pour les fans du Seigneur des Anneaux, car la franchise revient officiellement avec un nouveau film se déroulant pendant les événements de la communauté de l'anneau. Ce dernier opus a l'opportunité de corriger l'une des rares erreurs de la trilogie originale de Peter Jackson, en introduisant 2 personnages qui méritent depuis longtemps de faire leur début sur grand écran. Juste pour le gros et pour Tom Bombadil, oui, faites ce film, faites-le, faites revenir les 4 Hobbits aussi, faites revenir la comté, ça va très bien. Après, oui, ça sent un peu le service de fans. On sent quand même qu'ils vont jouer à fond sur la nostalgie. Mais pourquoi pas? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Est-ce que ça te fait plaisir? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.